Bon, l'intelligence artificielle, ça bouge incroyablement vite en ce moment. Ah oui, c'est clair. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment certains acteurs, comme Nvidia ici, essaient de construire pas juste des puces, mais vraiment toute une plateforme, du silicium jusqu'à la simulation, quoi. Exactement. Une approche de bout en bout. Aujourd'hui, on va justement regarder de plus près leurs annonces récentes, basées sur une transcription de conférences qu'on a, pour voir un peu comment tout ça s'assemble et quelle vision ça dessine pour l'avenir. Oui, l'ambition, elle est assez claire, hein. Fournir toute l'infrastructure pour la prochaine étape de l'IA. Et ça va bien au-delà de la simple puissance de calcul brut, en fait. C'est plus intégré, c'est ça? Voilà. Il y a une vraie volonté de maîtriser toute la chaîne. Et aussi, peut-être, de rendre ça un peu plus accessible, on verra. Alors, commençons par le moteur, le matériel. Le nom qui revient, c'est Grace Blackwell. On nous dit que c'est pour une IA capable de raisonner. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, raisonner pour une IA? Bonne question. Disons que ce n'est plus seulement reconnaître une image ou générer du texte. L'idée affichée là, c'est de permettre aux IA de planifier, d'anticiper, de faire des déductions sur plusieurs étapes. Ah oui, d'accord. On se rapproche, si tu veux, d'une forme de cognition artificielle pour gérer des tâches bien plus complexes. Et pour ça, il faut une puissance énorme et une architecture pensée pour. D'où cette idée de mise à l'échelle verticale. Créer un seul ordinateur géant, en quelque sorte. C'est ça, un super calculateur unique, massif, vu comme une seule machine. Et le GB200 qui a été annoncé, il pousse cette logique encore plus loin. Plus de perf, plus de mémoire, plus de réseau. Et comment on fait tenir tout ça ensemble? Comment on connecte ces milliers de puces pour en faire un seul cerveau? Alors, la clé, c'est la technologie NVLink. Ça existe déjà, ça relie les puces Blackwell. Mais la nouveauté, c'est NVLink Fusion. Fusion. Oui, ça permet de créer des infrastructures IA qu'on pourrait dire semi-personnalisées. En gros, avec des chiplets NVLink, imagine des petites briques de Lego spécialisées. Les boîtes peuvent intégrer leurs propres puces custom, genre des ASIC ou des CPU, directement avec les GPU NVIDIA. D'accord, je vois. Ça ouvre des possibilités. C'est un écosystème assez complexe. Ils disent que ça a pris 3 ans avec 150 entreprises qui ont bossé dessus. Ok, donc puissance et flexibilité en haut de la pyramide. Mais on a aussi parlé de rendre ça plus accessible. Les DGX Spark et Station, qualifiés de supercalculateurs IA personnels. Ça sonne un peu fou, non? C'est vrai que le terme est marquant. Le DGX Spark, lui, il vise plutôt les développeurs, les chercheurs, les étudiants même. Il promet une puissance de calcul en pétaflops. Un pétaflop, c'est énorme. Oui, 1 milliard d'opérations par seconde, et ça dans un format de bureau. Pour comparer, la première DGX en 2016, c'était un monstre de 136 kilos. Ah oui, quand même. Avoir autant de puissance aujourd'hui sur son bureau, ça change tout pour la vitesse de recherche et développement. Presque l'idée que tout le monde pourrait en avoir un pour Noël, bon, c'est une image, hein. Et la station alors? La DGX Station, ce serait le système le plus puissant qu'on puisse brancher sur une prise murale classique. Capable de faire tourner des modèles avec 1 billion de paramètres. 1000 milliards. Oui, 1 000 milliards de paramètres. Ces modèles géants, c'est ça qui ouvre la porte à des IA encore plus sophistiqués. Et le truc important, c'est que ces systèmes personnels, ils partagent la même architecture que les gros systèmes en data center. Ah d'accord, ça facilite le passage de l'un à l'autre. Exactement. Du développement à la production, c'est beaucoup plus simple. Bon, maintenant qu'on a une idée de cette puissance démultipliée et un peu plus accessible, la question c'est, on en fait quoi? Parce que les applications évoquées, elles donnent un peu le vertige. Oui, c'est vrai. Il y a eu des mentions sur l'optimisation des réseaux télécoms, 5G, 6G, avec des perfs qui rivaliseraient avec les plus spécialisés, les ASIC. Et aussi une intégration future avec l'informatique quantique via une plateforme appelée CUDACUS. Mais le gros morceau, j'ai l'impression, c'est la robotique. La robotique humanoïde, c'est ça qui revient souvent. Oui, c'est présenté un peu comme une solution à la pénurie de main-d'œuvre. L'avantage des humanoïdes, selon cette vision, c'est qu'ils peuvent s'intégrer dans nos environnements, ce fait pour les humains, sans tout redéfinir. Pas besoin de repenser toutes les usines, par exemple. Voilà. Et le potentiel d'échelle serait colossal. On parle de la prochaine industrie de billions de dollars. L'idée un peu choc, c'est tout ce qui bouge deviendra robotique. Ces robots, ça doit demander des données folles, des environnements sûrs pour qu'ils apprennent sans tout casser. Comment on gère ça? C'est là qu'intervient Omniverse.
C'est plus qu'un simulateur, c'est présenté comme un environnement collaboratif pour créer des jumeaux numériques. Des jumeaux numériques. Oui, imagine une copie virtuelle, mais dynamique et hyper détaillée, d'une usine entière, de ses machines et même de ses futurs robots. Des géants comme Foxconn, TSMC utiliseraient déjà ça pour concevoir, tester, optimiser leurs futures usines. Des projets qui se chiffrent en trillions de dollars au total. Donc, l'idée, c'est d'entraîner les robots dans ce monde virtuel avant de les mettre dans le monde réel. C'est exactement ça. L'idée clé, c'est que le monde réel devient presque juste l'endroit où on déploie l'essentiel de l'apprentissage, de l'optimisation. Ça se passe dans ces jumeaux numériques ultra réalistes avec des données synthétiques générées par l'IA. Ça réduit énormément les coûts, les risques, le temps nécessaire pour entraîner des robots à très grande échelle. Ça marche pour les usines, mais ils ont aussi donné l'exemple de la ville de Kaohsiung à Taïwan. Ça montre une ambition d'étendre ça à des environnements bien plus vastes. C'est fascinant. Alors si on essaie de résumer un peu, d'un côté, on a une accélération matérielle énorme avec Blackwell et NVLink, de l'autre, une démocratisation relative de cette puissance avec les DGX, et tout ça, ça converge vers des applications comme les robots humanoïdes. Entraînés dans les mondes virtuels d'Omniverse. Et déployés dans des usines ou même des villes optimisées grâce à leurs jumeaux numériques. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Et si on met tous ces éléments bout à bout, eh bien une réflexion émerge, non ? Cette convergence du matériel puissant et accessible, d'une IA qui apprend dans des simulations hyper réalistes et des robots humanoïdes faits pour notre monde. Est-ce qu'on n'est pas juste à l'aube d'une optimisation industrielle de plus, ou est-ce que ça ne dessine pas potentiellement la création d'une toute nouvelle économie, basée sur des usines d'IA autonomes et une collaboration homme-robot complètement repensée à grande échelle ? Une question vertigineuse pour conclure.